les jeunes Sénégalais sont véritablement ont placé beaucoup d'espoir au président Macky Sall au vu du taux même du score qu'il a eu pour faire partie du président Abdoulaye Wade. Qu'il a été même choisi. Il a été choisi. Donc 65%, c'est un score historique à mon avis. Et si vous comptez le pourcentage des jeunes qui ont voté pour le président Macky Sall, ça veut dire que cette jeunesse qui avait pratiquement perdu espoir, aujourd'hui avait placé beaucoup d'espoir au président Macky Sall. Des signaux ont été avancés, mais la réalité aujourd'hui, c'est que les jeunes attendent encore. Ça, il faut oser le dire et il faut le reconnaître. Et j'ai l'habitude de dire que le véritable secteur pourvoyeur d'emploi, c'est le secteur du BTP. Parce que directement ou indirectement, il devrait en tout cas permettre à beaucoup de jeunes d'accéder à des emplois, même sans qualification. Il a annoncé 4000 km de route rurale en 4 ans. Tu vois. Mais justement, moi je l'ai dit il y a quelques mois sur un plateau, et je le répète, j'étais avec le ministre Aliou Sow, si le président Macky Sall veut véritablement impulser un développement, un véritable développement local, à travers cet acte 3, il faut qu'il dote en tout cas les organes chargés aujourd'hui de développer le monde rural de véritables moyens. Je prends l'exemple du chemin de fer. Il a annoncé que le Sénégal a un financement des Chinois pour faire le chemin de fer. Mais si aujourd'hui le président Macky Sall décidait de réhabiliter le chemin de fer, Dakar, Thiès, Touba, Dakar, Thiès, Kaolack, Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis, mais vous imaginez quel est le nombre de jeunes entre les deux villes, d'une ville à l'autre, qui seraient des main-d'œuvre pour en tout cas permettre... Mais John, il y a des conditions, parce que très souvent le financement de ces Chinois, c'est des entreprises chinoises qui viennent réaliser ces travaux. Oui, mais tout dépendra de la volonté du président Macky Sall. Je pense que les Chinois, ils sont connus aujourd'hui pour leur efficacité dans la recherche en tout cas de profit dans leurs investissements. Mais il appartiendra au président Macky Sall de savoir qu'il a un double objectif. C'est de régler le problème du désenclavement, du transport aujourd'hui des personnes, des fruits, des légumes, de régler le problème de l'emploi des jeunes, mais également de régler définitivement le problème des disparités qui existent entre les grandes villes de l'intérieur, surtout Dakar, Thiès et tout ce qui gravite autour de l'est du pays, et le reste de l'ouest du pays et le reste du pays. Et je pense fondamentalement, c'est une initiative majeure. Et j'invite le président Macky Sall à faire d'une priorité ce projet de réhabilitation des rails. Parce que ça le permettra définitivement de régler le problème du transport de ce pays, le problème de l'insécurité. Parce que combien de Sénégalais aujourd'hui sont en train de mourir sur les routes? Aujourd'hui, combien de quantités de milliers de tonnes de produits sont en train de pourrir dans la vallée, au niveau de la Casamance? Et je pense même que dans un gouvernement ambitieux, on a parlé de la Casamance tantôt, rien ne nous empêcherait aujourd'hui de rêver de créer un chemin de fer Dakar-Ziguinchor. Ça réglerait définitivement le problème que nous avons avec la Gambie. Ça réglerait définitivement le problème d'insécurité pour traverser la transgambienne et surtout avec le conflit casamancé. En un mot, je pense que fondamentalement, le président de la République l'a compris. Est-ce qu'il a les moyens aujourd'hui de régler cette question? En tout cas, c'est une question lancinante, mais je suis convaincu que tant qu'il ne développera pas de grands projets, qui au-delà de l'emploi direct que ces grands projets vont induire, mais créera beaucoup de valeur ajoutée par rapport à la petite PME sénégalaise, par rapport à la fourniture de matériaux. Parce que... c'est là où il y a beaucoup de problèmes, parce qu'il y a 300 entreprises qui ont déjà fermé, ou bien qui sont en difficulté, selon les termes qu'ils utilisent. Mais donc ça pose un problème. On ne crée pas d'emplois, en même temps il y a des entreprises qui ferment, on perd des emplois. Oui, mais naturellement, si l'État aujourd'hui fait travailler des entreprises, et qu'aujourd'hui, comme les gens le disent, l'argent ne circule pas, mais naturellement l'État ne peut pas payer ces entreprises. Et aujourd'hui, malgré la volonté, malgré les dispositions qui étaient prises, malgré les milliards qu'on a annoncés pour dire qu'on va
on a mis, je pense, une cellule au niveau de la primature qui s'occupe maintenant de réhabiliter les entreprises publiques et parapubliques. Je pense que c'est pas ça. C'est pas au niveau institutionnel aujourd'hui où les entreprises, on devrait les aider, mais c'est surtout au niveau, en tout cas, de la fiscalité, au niveau de l'appui. Et le président de la République l'a dit. Il a parlé de fonds d'investissement qui permettront de faciliter l'accès au crédit avec les garanties bancaires qui sont onéreuses, avec le taux d'intérêt aujourd'hui qui est assez élevé, mais également avec l'apport personnel. Parce que le principal problème des investisseurs sénégalais, c'est que tu peux avoir un beau projet, mais on t'exige des conditions d'apport, alors que toi, tu es un jeune diplômé, tu as un projet viable, et que l'État doit créer les conditions pour que les jeunes promoteurs puissent accéder. Alors, Abdourahmane s'impatiente de parler de l'emploi des jeunes, parce que ça a été toujours point fort pendant la campagne électorale. Beaucoup de candidats avaient fait des promesses mirobolantes, mais aujourd'hui on se rend compte à l'évidence que les jeunes attendent toujours. Et dans son discours, on a comme l'impression qu'il a beaucoup réduit ses ambitions par rapport à l'emploi. Effectivement, autant je m'impatiente de parler de ça, autant je m'impatiente de féliciter aussi M. Baïdjon pour les beaux développements qu'il a fait sur le rail. Moi, je ne parviens toujours pas à comprendre comment le Sénégal a pu se débrouiller pour devenir un pays sans rail, pratiquement. Comme le Sénégal a s'est débrouillé pour devenir un pays sans salle de cinéma. Ce sont des choses incompréhensibles au XXIe siècle. Un pays se développe essentiellement par le rail. Ce n'est pas par hasard que les Français ont créé le train à grande vitesse qu'ils ont réussi à exporter partout. Moi, il y a plus de 20 ans, jeune étudiant à l'université de Saint-Louis, je partais à l'université de Saint-Louis avec le train. Vous avez dû peut-être prendre le train aussi pour aller au Prytanée militaire. Mais ça n'existe plus depuis belle lurette. Et en prenant le train, vous voyez des petits villages entre Louga et Saint-Louis, entre Louga et Kébémer, dont toute l'économie est basée sur le passage du train à une heure déterminée. Toute l'économie. Donc toutes ces petites ménages, tous ces ménagères qui avaient leurs petites et moyennes entreprises à travers leur vente de beignets de sandwich sont tombés en faillite du jour au lendemain. Donc si ça, c'est quelque chose que nous encourageons, si tant est-il que vous autres alliés, vous êtes écoutés dans le cadre de cette coalition, je vous exhorte à travailler sur ce dossier et à en faire prendre la paternité au président Macky Sall. Sur l'emploi des jeunes, moi je vois deux contradictions. Je suis toujours très étonné quand dans le cadre d'un bilan, on dit on a créé 10 000 emplois, 5 000 emplois dans le cadre de la fonction publique. Quand le président fait une annonce dans son Yoonu Yokkute ou ailleurs, en parlant de l'emploi des jeunes, je ne pense pas que l'idée première soit les recrutements à la fonction publique. L'administration, elle existe. Elle dépasse l'existence du mandat du président de la République. Elle est là, elle est pérenne, elle travaille pour le gouvernement du Sénégal. Il y a des gens qui meurent, il faut les remplacer. Il y a des gens qui partent à la retraite, il faut les remplacer. Il y a de nouvelles écoles, il faut trouver des enseignants. Il y a les gens qui tombent malades, il faut recruter des médecins. Je ne conçois pas que cette forme de recrutement dans la fonction publique puisse entrer dans le cadre d'un programme de gouvernement d'un président de la République. Que ce soit le président Macky Sall ou Idrissa Seck, X, Y, Z, l'administration continuera à fonctionner, à recruter, à recycler par-delà les ambitions personnelles des uns et des autres. Donc, à mon avis, dans le bilan, on ne peut pas comptabiliser le recrutement d'enseignants. C'est tout à fait normal. Dans certains villages, les gens construisent eux-mêmes leurs écoles et attendent qu'on leur affecte un enseignant. Donc, ça ne peut pas entrer dans le bilan. Le deuxième aspect de contradiction que je vois, c'est que ces jeunes que vous entendrez maintenant dans toutes les radios FM dire qu'ils vont faire une marche, qui sont même en train de demander le départ du ministère de l'Emploi, ce sont des jeunes de la paire. Ce sont les premiers qui ont bénéficié des emplois jeunes à travers les différentes structures qui ont été créées. Et ce sont naturellement les premiers à perdre leur emploi parce que le président de la République a compris qu'il fallait une rationalisation de ces structures. Donc, recrutement clientéliste qui vous revient comme un effet de boomerang au jour où vous réussissez à faire un bon diagnostic et à rationaliser. Ce qui est positif aujourd'hui dans le débat, c'est qu'on est en train de se rendre compte que le président Macky Sall a enfin compris que dans le style de management, le diagnostic est important. Mais le résultat global que ça nous donne malheureusement, c'est qu'en ce 3 avril 2014, on a l'impression de démarrer le mandat du président Macky Sall. On peut en reparler quand on va parler du PSE. On s'est rendu compte qu'on a perdu 2 ans à comprendre la dynamique économique et sociale du pays. C'est justement maintenant qu'on a compris et qu'on lance les programmes. Le temps de lancer les programmes, de les exécuter,
on va se rendre compte qu'on est à la fin du mandat. J'ai été très surpris en religeant, par exemple, le PSE et de me rendre compte qu'on parle encore de 27 projets prioritaires dont les ministères sectoriels doivent finaliser non pas l'exécution, mais la conception. C'est dans le PSE. Je ne l'invente pas. Donc ces projets dont on parle et qui sont en train de nous valoir des milliards, on n'a pas encore fini la conception. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Sur l'emploi, je vais terminer par un point. Problème de diagnostic aussi de l'administration qui est différent de ce que le président est en train de comprendre. Si vous lisez la stratégie nationale de développement économique et social, la SNDS, le taux de chômage qui y est mentionné, c'est 10,2%. Il y a à peu près un mois, j'ai écouté Madame le Premier ministre, pour qui j'ai beaucoup de estime et d'esprit, parler, elle, d'un taux de chômage autour de 13%. Mais si vous considérez que le taux de chômage officiel au Sénégal, c'est de 13%, Pape Alé, ça veut dire que si vous vous mettez là, au coin de la rue de 2S, sur 10 Sénégalais qui passent, qui sont en âge de travailler, les 8 ont un travail. Et que seulement 2 sont au chômage. Est-ce que ça correspond à la réalité du Sénégal? Donc on est dans un domaine de l'administration, de l'officiel, ce sont les chiffres qu'on vend à l'extérieur. En vendant ces chiffres à l'extérieur-là, on travaille sur un diagnostic qui a été faussé dès le départ, parce que c'est totalement l'inverse. Si vous vous mettez au coin de la rue, sur les 10 personnes qui vont passer, peut-être 2 ont du travail, les 8 n'en ont pas. Donc si vous faussez le diagnostic, cela veut dire que vous êtes incapable de mettre en place une politique capable d'absorber ces emplois. Donc le Sénégal est encore dans ces contradictions entre le politique, l'administration. Le processus de décision n'est pas très clair. On a parlé tout à l'heure de l'administration sénégalaise compétente. Ça n'a pas empêché qu'on ait payé 2,5 milliards de francs pour concevoir le PSE. C'est pour ça que j'ai été très étonné de dire que c'est le produit de l'administration sénégalaise. On peut dire que c'est le produit des Sénégalais. Je n'en disconviens pas, les Sénégalais sont compétents partout. Mais ce n'est pas le produit de l'administration sénégalaise. Il y a des gens qui perçoivent un salaire avec des avantages tous les jours pour faire ce travail-là. Mbaye Dione ne perçoit pas, excusez-moi de citer votre exemple, vous ne percevez pas, vous, l'argent du contribuable sénégalais pour faire votre travail, vous êtes dans le privé. Il y a des gens qui sont payés pour ça, ils doivent faire le travail. Et je ne crois pas qu'ils réchignent à le faire, mais encore faudrait-il qu'on leur donne la responsabilité de le faire. Alors, Monsieur le ministre, quels sont les actes qui ont été posés pour quand même régler le problème du chômage au Sénégal? Oui, bon, je vais réagir un peu rapidement sur un certain nombre de contributions qui ont été avancées ici, sur ce plateau, pour dire effectivement, peut-être que nous n'avons pas les outils statistiques et la rigueur pour suivre de façon exacte certaines données. Mais je pense aussi que dans notre pays, on doit, enfin de façon générale dans tous les pays, et surtout dans le contexte de pays sous-développés comme nous, où il y a beaucoup de gens qui font des petits boulots, essayer de faire la différence entre le taux du chômage et le taux du sous-emploi. Sous-emploi. Oui. Le taux du chômage n'est pas très élevé, le taux du sous-emploi est élevé. Beaucoup de gens ont du travail, mais ne sont pas utilisés à plein temps. C'est ce taux-là qui est élevé. Parce que peut-être les 10 personnes qui vont passer par là, peut-être il y en a 2 qui sont en chômage absolu ou 3 qui sont en chômage absolu, mais il y en a 7 qui vont passer, mais qui sont en sous-emploi, qui travaillent mais qui sont sous-employés. Maintenant, ça, en ce qui concerne la question de l'emploi, c'est une question qui est difficile pour notre pays, extrêmement importante, et qui interpelle au-delà de l'appartenance politique, d'autres questions qui sont liées à la question de la transition démocratique, démographique. Moi, je vis ça en tant que ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, on a 1 700 000 élèves. En 2025, on aura 3 225 000 élèves. Il faut des écoles, il faut des enseignants pour le faire. Donc, cette question-là, ça nous rattrape dans le domaine de la santé. Ça va nous rattraper dans le domaine de l'emploi. Ce sont des questions sur lesquelles nous devons réfléchir. Dès à présent. La question de la transition démographique dans notre pays. Et les politiques de natalité et tout le reste. C'est des questions qui peuvent être tabous. Mais nous devons réfléchir sur ces questions-là au-delà des considérations politiques. Maintenant, il y a 2 façons d'aborder cette question du chômage, des jeunes notamment, et de l'emploi. On peut dire, on va, comme on l'avait fait une fois avec le président Abdou Diouf, des opérations maîtrisards, boulangerie, ainsi de suite.
Ce sont des opérations de promotion de l'emploi, où on crée des activités, on crée des agences pour l'emploi des jeunes. Ce n'est pas ça fondamentalement qui va créer de l'emploi. L'emploi, c'est l'activité des entreprises privées, des investissements. C'est ça qui crée de l'emploi sain et de façon soutenable. Mais l'État a le rôle de créer l'environnement. L'État a le rôle de créer l'environnement. L'État recrute. Je pense que ça, c'est pas important. Quand le président Macky Sall disait qu'il je veux dire l'environnement pour le secteur privé. Maintenant, je vais indiquer